Nous avons montré qu'est-ce qu'une brebis. Mais David a eu l'inspiration de parler en tant que berger, puis en tant que brebis. Et quand Dieu a créé tous les animaux, à chacun de ces animaux, il a donné un moyen de défense. Il a donné le moyen de défense au porte-pique. Un porte-pique, c'est un animal que Dieu a donné des flèches sur son corps. Et quand cet animal est agressé, c'est le moyen de défense que Dieu lui a donné. Et Dieu lui a dit que cet animal est petit. Mais quand cet animal est fâché, même le lion fuit. Parce qu'il va commencer à lancer les flèches pour se défendre. C'est le moyen de défense que Dieu lui a donné. Et chaque animal, l'ours, le lion, l'antilope, Dieu lui a donné une vitesse extrême. Quand l'antilope trouve un danger, elle a la capacité de courir pour se sauver contre ce danger-là. Et quand Dieu a créé l'éléphant, Dieu lui a donné la trompe. Quand un ennemi arrive, l'éléphant doit le peser avec sa trompe et le jeter trop loin. Et quand vous voyez chaque animal, Dieu lui a donné un moyen de défense. Même le porc, quand le porc commence à grandir, il y a des dents qui poussent. Quand les dents poussent, il devient très dangereux. Quand vous laissez même un bébé à l'extérieur, ce porc va le manger. Ce sont les moyens que Dieu a mis à sa disposition pour se défendre. Mais quand Dieu a créé une brebis, Dieu n'a pas donné aux brebis un moyen de défense. Dieu lui-même, il se donnait lui-même comme étant un défenseur de la brebis. La brebis ne doit pas compter sur ses efforts. C'est pourquoi même quand on la tue, quand on l'emmène à la boucherie, elle ne pleure pas. Quand on enlève sa peau, quand on enlève ses poils, la brebis ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas un moyen de défense. Et David s'est inspiré sur ça. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lui-même David, en tant qu'une brebis, il n'a pas eu un moyen de défense. Toute la défense, quand il a un problème, quand vous lisez Psaume 23, il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, lui-même il va venir et il va me secourir. C'est comme ça. Un enfant
enfant de Dieu doit être. Un enfant de Dieu ne se défend pas. Et la Bible dit, quand la situation devient difficile, dans des moments comme celui-ci, le sage s'était. Même Jésus, quand il était devant Pilate, on lui posait des questions, il ne répondait pas. Parce qu'à lui-même, il n'avait pas un moyen de défendre. Il disait à ceux qui avaient arrêté, si je prie mon Dieu, il peut envoyer même des myriades d'anges pour venir me secourir. Tant que les enfants de Dieu, nous avons qu'un seul secours. Notre secours, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mon frère, quand on a un problème, on ne cherche pas à se défendre. On ne cherche pas à se justifier. Si vous cherchez à vous justifier, à force de vous justifier, vous allez commettre des erreurs. Lui, il est notre justificateur. C'est celui qui va nous justifier. Et le temps est le meilleur juge. Le gens peut te condamner aujourd'hui. Il peut te critiquer. Il peut parler mal de toi. Laisse-toi Dieu. Un temps arrivera où les mêmes personnes changera de langage. Ils l'ont changé. Quand Paul était mordu par un serpent, un python, pendant que Pierre Paul est parti ramasser la broussaille pour allumer le feu, le barbare, Basenji, Paul a été mordu. Ils ont commencé à le critiquer. Oh, ce type a une malédiction. Ce type, il a des problèmes. Ce type, il a ceci. Ce type, il a cela. Ils ont critiqué Paul pendant toute la nuit. Et Paul était calme. Même Jésus, on l'accusait, il était calme. Pilate lui a dit, écoute, regarde les gens, ils sont en train de t'accuser, tu ne peux pas te justifier. Lui, il était calme. Le seul qui va nous justifier, c'est notre Seigneur. Les gens ont critiqué Paul. Ils ont dit, ce serpent ne mord pas les gens. Si ce serpent te mord, tu dois avoir une malédiction. Cet homme, il doit être meurtrier. Cet homme, il doit être ceci. Cet homme, il doit être cela. Paul écoutait, mais il était calme. Alors le même gens, ils ont dit, je venais ici, n'a pas de médicaments, n'a pas d'antidote, il va mourir. Ils ont commencé à regarder l'heure. Ils ont regardé, Paul était toujours là. Il regarde, Paul était toujours là. Il regarde, il lui reste une heure, il va mourir. Ils ont regardé, oh, ça venait ici. Il reste seulement 30 minutes. 30 minutes est passé. Quand ils l'ont regardé, ils ont dit, nous avons besoin d'un Dieu comme celui-ci. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous justifie. Alléluia.
Même si ton voisin t'accule, même si ta voisine t'accule, toi sois calme. Nous n'avons pas un moyen de défendre. Notre moyen de défendre, c'est le Seigneur Jésus. Il peut mal parler de toi. Elle peut mal parler de toi. Un jour, le Dieu qui t'a créé va les mettre sous tes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a compris cela. C'est pourquoi il a écrit ce psaume 23. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. La Bible dit, le malheur, le problème, les difficultés atteignent souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre. Alléluia. Nous n'avons pas peur de problèmes. Nous n'avons pas peur de difficultés. Même si les choses n'avancent pas, même si les choses bloquent, nous n'avons pas peur. Parce que lui, il a dit, c'est lui-même qui va venir nous délivrer. Amen. Quand tu crois au Seigneur, ce n'est pas que quand tu crois, les choses seront sur des roulettes. Ta vie va changer. Tu vas commencer à bien marcher. Mais au moment où tu crois, le problème commence. Alléluia. Un jour, je te parti exhorter quelqu'un. Il venait à l'église, il ne venait plus. Alors je suis allé voir ce frère-là. Je lui ai dit, frère, ça fait un temps, tu ne viens pas à l'église. Tu ne viens pas, pourquoi? Il dit, pasteur, moi je tisse les paniers. Bitunga, anshukaka mabitunga. Quand je viens à l'église, je n'ai pas de clients. Mais quand je laisse d'aller à l'église, j'ai des clients à gogo. Alors, c'est le seul moyen où je dois vivre. C'est ma source de revenus. Et je dois laisser pour que ma famille vive. Je lui ai dit, frère, ce que tu as fait, tu as commis une erreur. Ta famille doit vivre. Même si ces paniers ne sont pas achetés. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu multisystème. Alléluia. Lui, il trace des chemins. Même là où il est. Que Dieu nous bénisse. Un jour, mon père me disait, il avait son grand frère qui avait beaucoup d'argent. Il était un opérateur économique. Il m'a dit un jour, ta mère est devenue enceinte. Je n'avais pas l'argent pour payer la maternité. Mais moi, mon espoir, c'était sur mon grand frère. Si je demande à mon frère, il doit me donner. Parce qu'il a beaucoup d'argent. C'était un grand opérateur économique. Il lui a écrit une lettre. Il dit, mon grand frère, je traverse une situation difficile.
Ma femme va mettre au monde. Dans 2 semaines. Mais je n'ai rien acheté. Prête-moi l'argent. Dès que j'ai l'argent, je vais te restituer. La lettre est partie. Son grand frère l'a eu. Il a reçu, il a lu. Il a écrit. En tout cas, désolé. Dans cette période, j'ai des programmes. Je dois voyager. Tout l'argent est planifié. Alors, quand la lettre de retour est venue, il était dépaysé. Il disait, je dois aller où? C'est celui que j'espérais. Comme il était un chrétien, il s'est mis à genoux. Il a prié Dieu. Il avait un cousin. Celui qui a refusé de lui donner l'argent, c'était son frère propre, même père, même mère. C'est pourquoi mon frère, la Bible nous dit, ne mets jamais ton espoir à un autre homme. Un homme peut te décevoir. Que Dieu nous bénisse. Notre confiance, nous devons la placer dans Dieu seul. Il m'a dit, nous avons prié. Et j'avais un grand frère, un cousin là éloigné. Un cousin éloigné. Il a envoyé quelqu'un. Lui ne connaissait pas le problème. Il a pris les feuilles. Parce qu'il restait presque au village. Il était un chasseur. Il a eu l'argent. Il a pris cet argent. Il l'a mis dans des feuilles. Il a ligoté. Et là-dedans, il a écrit une lettre. Et puis il a donné à quelqu'un, va déposer à mon petit frère là-bas. Ah, non, les feuilles comme ça, c'est toi, n'ouvre pas, va lui donner. Et il est venu. On a dit non, ton frère là qui est au village, qui est à Luambo, parce qu'il était resté à Luambo, il m'a envoyé seulement avec des feuilles pour te donner. Des feuilles qu'il avait ligotées. Les feuilles ici, il y a quoi? Il a même jeté. Il a mis ça à côté. Alors le soir, il a dit, je dois un peu vérifier. Quand il a ouvert, il a trouvé un papier. Sur ce papier, il dit, j'ai l'argent. Cet argent, je t'ai envoyé. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Maintenant, si tu en as besoin, tu peux utiliser. Tu peux me le retourner même l'année prochaine. Alléluia. Quand il a compté l'argent, c'était plus que la maternité. C'est comme ça que notre Dieu agit. Toi, tu peux mettre ta confiance à gauche. Le Dieu ouvre une porte à droite. C'est pourquoi Dieu, il est le Dieu multisystème. Lui, il trace des chemins là où l'homme s'y attend le moins. Ce que l'homme doit faire, c'est s'attacher à Dieu. Le Dieu que nous servons. Depuis le commencement, depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, il n'est jamais resté avec la dette. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous, on est sans défense. Nous ne savons pas nous défendre. Quand nous avons un problème, c'est à lui que nous recourons. Nous n'utilisons même pas nos efforts. Si les choses ne vont pas dans ta maison, ne
il va commencer à te critiquer. Alléluia. Amen. Il dit, c'est eux qui disent qu'ils ont tout. Ils ont l'argent. Mais aujourd'hui, ils viennent demander les salles chez nous. Que Dieu nous bénisse. Nous avons qu'un seul Dieu en qui nous devons adresser nos problèmes. C'est pourquoi lui-même a dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés. Moi les dieux, je vous donnerai le repos. Que Dieu nous bénisse. Une brebis ne se débrouille pas. Non. Pour aller dans le pâturage, c'est son berger qui l'amène. Pour aller dans la bergerie, c'est son berger qui l'amène. Que Dieu nous bénisse. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Quand nous venons à l'église, l'église, c'est la maison de Dieu. C'est là où nous venons pour les rencontrer. C'est notre lieu de rendez-vous. Alléluia. Amen. C'est là où on doit les rencontrer. C'est dans sa maison. Lui, il est là. Il vient au rendez-vous. Toi, tu es à la maison. Que Dieu nous bénisse. Et William Marion Branham a frappé là-bas très fort. Il dit, pour être membre de l'église, on doit d'abord soutenir notre église par votre présence. Amen. Quand je prêche, c'est parce que vous êtes là. Si je suis pasteur, c'est parce qu'il y a des fidèles. Mais s'il n'y a pas de fidèles, je serai le pasteur de qui? Que Dieu nous bénisse. N'abandonnez pas votre église comme c'est la coutume de quelques-uns. Regardez, quand William Marion Branham est venu, il est venu restaurer l'adoration apostolique. Vous savez, quand Jésus est mort, les disciples sont morts au courant des âges des églises. Tu peux enlever d'abord ça. Ce qui est en blanc, c'était la vérité de la parole. Ce qui est en noir, c'était l'ignorance. À l'âge de l'église de fer, Jésus est mort. Les disciples, on les a tués. Et la mauvaise semence a commencé à germer.
Et la lumière était grande. Quand Éphèse, l'âge de terminer, l'âge de Smyrne a commencé, vous voyez que l'âge du ténèbre a avancé. La vérité a été réduite. Et l'âge de Smyrne a passé, arrivé à l'âge de Pergame, c'était la vérité, le mensonge qui a dominé sur la dans l'église, il y avait des dogmes, il y avait des credos, la parole de Dieu était piétinée. On commence à baptiser le bébé. On commence à baptiser par immersion. On commence même à faire le culte de Marie. L'idolâtrie est entrée. Arrivé à l'âge de Thyatire, c'était l'obscurité. Il y avait les ténèbres. Ce qui est en blanc, c'était la petite vérité qui était restée. Le diable continue à gagner le terrain. Il a mis la théologie, il a mis la Trinité, il a mis tout ce qu'il a mis pour enfreindre la parole de Dieu. Arrivé à ça, à l'époque de Luther, une petite vérité seulement. Toute l'église était tombée. Luther lui-même était un prêtre catholique. Un jour, cet homme voyageait. Comme là en Europe, il y a des vents violents. Il est avec sa voiture. Devant lui, il y a les arbres qui étaient tombés. Derrière ces arbres, il était frappé par l'orage, par le vent. Luther était mourant. Mais il a fait une prière sincère. Il dit, Seigneur, si tu m'aides seulement à quitter cette ombre de la mort, je te servirai dans l'honnêteté. Que Dieu nous bénisse. Mais du temps de Luther, toute la vérité ne devrait pas être restaurée. Dieu lui a dit, seule la foi sauve. Et Luther est venu, il a prêché, il a quitté l'église catholique. Il a dit l'homme sera sauvé par la foi. À cette époque, ceux qui ont cru au message de Luther étaient sauvés. Alléluia. Amen. La période de Luther est passée. L'âge de Philadelphie avec John Wesley. Il a parlé sur la sanctification. Dieu lui a donné encore une révélation. Il dit pas seulement la foi, mais la sanctification. Car la Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi un enfant de Dieu ataka basha mukosea
Même si on lui a fait du mal, lui demande seulement pardon. Même s'il est dans ses raisons. Kwa mtoto wa Mungu akuikalaka saa tenyonea, non. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. No, yejo ari Nyanza, mirikwa shori karia. Même si yejo ari kwame, demande pardon. La Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et Paul a dit, l'amour ne considère pas ses propres intérêts. Même si tu as raison, cherche la paix avec toi. Que Dieu nous bénisse. Arrivé au dernier âge, l'âge de l'église de Laodicée. Pendant que Branham prêchait, il a laissé une petite lumière. L'ange est venu. Il a tout effacé. Il a dit non. Laodicée, c'est moi. Branham dit, Zacharie dit, vers le soir, la lumière apparaît. Alléluia. Même si l'obscurité avait régné, Dieu devrait amener sa lumière. Et le mystère de Branham, c'était de nous ramener à l'adoration apostolique. Quand Pierre a prêché, le jour de la Pentecôte, quand ils ont quitté la chambre haute, une petite prédication, 15 minutes, 3000 âmes venues au Seigneur. Alors, cette adoration des apôtres, c'est ce qu'on appelle apostolique. Dans le mot apostolique, il y a le mot apôtre. L'adoration des apôtres, c'est ce que Branham devait restituer. Et quand Pierre a prêché, quand vous lisez Acte 2, la Bible dit, ceux gens qui ont cru, ils demeuraient chaque jour dans l'enseignement des hommes. C'est-à-dire, vous voyez, au temps des apôtres, il y avait l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, toute la semaine. Et la Bible dit, ce jour-là, chaque jour, ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient à l'église lundi, ils étaient là mardi, ils étaient là mercredi, ils étaient là jeudi, ils étaient là vendredi, ils étaient là samedi, ils étaient là dimanche. Que Dieu nous bénisse. Mais nous, on a regardé, on a dit non, non, non. Nous effaçons mardi. Nous effaçons lundi. Nous effaçons samedi. Nous restons seulement mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Même ces 4 jours, on ne vient pas.
Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Dans tout ce que nous faisons, Mu yote tukunafanya, si nous voulons que Dieu soit de notre côté, tunapenda Mungu akuwe ngambo yetu, si nous voulons que le bon berger de brebis kama tunapenda ule mchungaji soit de notre part, akuwe tu ngambo yetu, nous devons être en communion avec lui. tunapasha kwa kushiriki naye. Frère, Ndugu, quand vous voyez les gens qui ne viennent pas à l'église, wakati mnaona pale bantu bakuja kanisa, quand vous quittez ici, kama mnatoka hapa, vous partez seulement dans 2 ou 3 maisons. munaenda hata kwa nyumba mbili au tatu, Il n'y a pas de raison. hakuna hata sheria. Utabakuta bashakuikana. Vous allez les trouver assis, Bale be na moto na télévision. ceux qui ont du courant, Utamkuta na télécommande. vous allez les trouver avec la télécommande Il dans la main. connaît le programme de chaque série. Ashakuyua maapo ya seri yote. Issa ni novelas. À 7h, c'est Issa novelas. c'est A+. À 7h, c'est A+. Issa il met ça. À ce moment, c'est ça. Et puis ce sont ces gens Na ni pale bantu, qui créent même des problèmes à l'église. beko natafutisha pia na mambo kanisa. Quand les histoires n'avancent pas, Wakati bintu biendelee, oh mi Mungu ashinishikie. oh moi Dieu ne m'écoute Oh pas. mi naomba sana. J'ai beaucoup prié. Dieu ne me ashinishikie. Dieu ne m'a pas écouté. Dieu n'est pas un grand-père. Hein? Mungu ashinda ule ngambo. Ah, C'est ça. même Jésus, Hata Yesu, quand il est entré dans le temple, wakati aliingia il mwekani, a trouvé les gens anakuta watu en train de faire le business. eko na ujisha mule. Jésus Yesu lui-même yeye mwenyewe a pris le fouet. aeba fimbo, Là commence à. anaanza kubapika. Chez lui, il y a la discipline. Kwake yeye ni discipline. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Quand Branham nous prend, Wakati Branham anatubeba shie, il nous restitue à l'adoration des apôtres. anaturudisha kuile tu maabudu ya Nous mitume. devons savoir comment est-ce que les apôtres adoraient. Tunapasha kujua namna gani mitume wanaanza kuabudu. Vous savez, Unajua le Dieu que nous servons, ule Mungu tukunatumikia, il est notre avocat. yeye ndio kutusambia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Même devant les juges. Hata kule kumbele ya La Bible dit, Biblia kunasema même si vous vous retrouvez devant les juges, hata kama mnajikuta ne vous demandez pas ce que vous allez parler. tuulize vile Lui-même, le Dieu du ciel, mettra des paroles en vous. ataweka misemo yake juu yenu. C'est comme ça qu'il est. Njoo vile eko Il est merveilleux. ni wa mzuri kabisa, Mais nous, lakini shie nous devons être en communion avec lui. tunapasha kuwa naye mushiriki. Parce que lui, Njoo yeye c'est celui qui prend soin de nous. ni yeye ndio kule tuhangaika. Branham a prêché ce sermon Branham arubiri intitulé anasema Il prend soin de vous. yeye kule tuhangaikia. C'est ça. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est comme si unangaikia mtu moya, mais ule mtu unangaikia yeye bila kunafanya ashibione na valeur. Vous savez, les hommes sont compliqués. Unaona bantu beko compliqué. Les hommes cherchent Dieu seulement quand ils ont des problèmes. Bantu beko natafuta Mungu mpaka bana. Et Branham dit que c'est une mauvaise habitude. Branham beko nasema ni hali ya Branham dit on doit chercher Dieu pasha kutafuta Mungu même quand on n'a pas de problème. hata kama tuna na mambo. Quand toutes choses marchent, nous cherchons Dieu. Lakini tunatafuta Mungu. Tu manges 3 fois, Unakula tu afwa. cherche Dieu. Tafuta Mungu. Amen. Tu ne dois pas chercher Dieu parce qu'à la maison il n'y a pas à manger. Hawezi wewe kumtafuta Mungu mpaka ile wakati unaona vyakula. Tu ne dois pas chercher à manger parce que tu cherches Dieu parce que la vie te complique. Unaanza kutafuta Mungu mpaka ile saa maisha yanakuya. Quand les choses vont Wakati bien, vitu vikuenda mzuri, cherche Dieu. tafuta na Mungu. Amen. Il est le rémunérateur Yeye ni ule tu eko nalipa, de tous celui qui les cherche. yaonde tu eko namtafuta. Vous savez, Mnajua
Les gens ont beaucoup fait l'expérience avec ces dieux ici. Et ils ont eu des grands témoignages. Quand vous venez à Dieu, abandonnez-vous complètement. Lui-même, Dieu se souciera. Regarde ce qu'il dit. Il dit les oiseaux du ciel. Ndeke zanga. Ils n'ont ni champ. Ils n'ont ni grenier. Dieu nourrit les oiseaux chaque jour. Chaque jour. Les oiseaux mangent à leur faim. Matthieu dit, les gens se soucient quand l'on nous mange, quand l'on nous boit, mais quand l'on nous vêtir, mais Dieu fait nourrir les oiseaux du ciel. Si tu es son enfant, Dieu prendra soin de toi. N'abandonnez pas votre assemblée. Branham dit, s'absenter à l'église sans raison, c'est un péché. Frère, vous savez, même des sœurs, c'est très compliqué. Depuis la muka busubuhi ashakuikala. Depuis elle s'est réveillée étant assise. Kufika tout 15 heures. Arrivé à 15h, 16h, 16h, là elle fait sortir beaucoup d'habits pour les civer. La sœur on t'a pas vu. Oh, miranza kufula. Oh, j'ai les civé. Ça, ce n'est pas une raison de vendre. Ça, ce n'est pas une bonne raison pour me. C'est ta raison à toi. Ni raison à toi. Mais chez Dieu, tu commets un péché. Kwa Mungu on a fait un zambi. Regardez! Mwangalie. Dans la journée. Dans une journée. Il y a 24 heures. Mais ici, mercredi, 1h30. Si c'est beaucoup, c'est 2 heures. Dans les 24 heures, 2 heures seulement de donner à Dieu. Toutes les 22 heures là, Dieu te laisse. Fais tes programmes. Il est temps Mungu alikuachia. Wewe kwa ene. Na muile kilo kwenye ya Mungu, tu viens là-bas, tu commences à voler. Le temps que Dieu t'a donné ne te suffit pas. Na muile temps kidogo ya Mungu, unapenda paka kuiba. Parce que quelqu'un qui ne vient pas à l'église la semaine. Et le dimanche, non, pasteur. Mais maisha yangu haiendeki. Mais haitendeka. Cela ne va pas marcher. Quand Dieu vient au rendez-vous, toi tu n'es pas là. Tu es un frère de dimanche. Tu es une soeur de dimanche. Tu sais, en Europe, dans l'ancien temps, le chauffeur qui n'avait pas de permis, qui n'était pas autorisé de rouler, on les laissait parfois conduire les dimanches. Et on les appelait les chauffeurs de dimanche. Quand vous roulez dimanche, vous devez faire attention parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs de dimanche qui ne connaissent rien sur la conduite. Même à l'église, quand on vient le dimanche, on doit faire attention parce qu'il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs, ce sont des frères de dimanche. Bien Mungu amebiyuwe. Lui quand il vient à l'église,
Ni kama noza nguo sasa. Si la chaîne antifuabi. Anaangalia. Il se regarde. Leo kwa kanisa. Aujourd'hui à l'église. Ils vont me sentir. Je suis bien habillé. Mon frère, ma soeur, ici à l'église, nous ne venons pas voir l'habillement. Hatukuye kuangalia bei ya nguo. Nous ne sommes pas venus voir des habits. Nous nous habillons pour couvrir notre corps. Atona voilà Nkombo. Même si vous portez des Atona voilà super. Atona voilà Turquie. Nous, ça ne nous dit rien. Nous, ce que nous savons, nous nous couvrons, nous nous habillons pour couvrir notre corps. Vous avez bien repassé. Qui est repassé là? Ah, aujourd'hui, à l'église, c'est moi qui s'habille bien. Tu es un païen. Si tu veux faire la concurrence des habits, va là où les gens font les défilés des morts. Ici, nous venons écouter la parole. Abraham me dit, une brebis ne mange pas n'importe quoi. Quand vous lisez la prédication du prophète, vous devez naître de nouveau. Il dit, il y a des herbes qu'on appelle les locoïtes. Quand une brebis mange ça, elle devient troublée. C'est pourquoi même le berger doit veiller sur ce que sa brebis mange. Parce qu'il y a certaines choses, quand vous mangez, ça peut vous tuer. Un frère est venu avec une question kilométrique. Il a écrit ça sur un papier. Le frère, pasteur, priez répondre. Dans les 7 sceaux. C'est ses frères. Moi, je ne vous ai pas encore enseigné les sceaux. Mais toi, ces sceaux ici, tu les as trouvés où? Oh, j'étais là pour quelque part. Une brebis n'est pas comme ça. Il y a même des frères, je ne sais pas. Ils ramassent une prédication là-bas, à gauche, à droite, même dans les groupes de l'église, ils envoient ça. Une brebis mange ce que son berger lui donne. Amen. Il ne doit pas aller commencer à manger le on va s'empoisonner. Branham dit, chaque parole est une sémence. Vous savez, quand quelqu'un te donne une fausse doctrine, un faux enseignement, si ça entre dans le cœur, ça doit commencer à germer. Ça doit commencer à germer. C'est ce que le prophète dit. Parfois, quand nous invitons les serviteurs, nous vérifions ce qu'ils donnent comme nourriture. Que Dieu nous bénisse. C'est merveilleux. Nous sommes sans défense. On n'a pas la force. Hatuna na manchanjo. On n'a pas de scarification. On n'a pas de protection. Vous voyez, dans les temps anciens, les gens prenaient leur vie, ils le mettent dans un arbre. Le jour où on va couper l'arbre, lui aussi il meurt. Il prend sa vie, il met ça dans une pierre. Le jour où on va casser la pierre, lui aussi il meurt.
Certains prenaient leur vie, ils mettent ça dans un animal. Le jour où cet animal serait tué, lui aussi il meurt. Mais nous, notre vie, nous le mettons en Jésus-Christ. Lui qui a vaincu la mort. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, quand tu es en Christ, ataba na kuteka mashishi. Vous savez, madawa, aba banatekanaka madawa, c'est-à-dire pabio kukubamba paka kumaungu hapo na wewe kukudawa. Kama wao yabambaka dawa, ataba na kuteka dawa, utapita hapo tu na bifinyanga. Amen. C'est pourquoi nous marchons tête haute. Parce que celui qui nous a créés, celui qui nous a appelés, a vaincu ce monde. On n'a pas besoin de forcer. Oh frère, si tu me combats sur mon chemin, tu dois rencontrer Dieu. Alléluia. Mtoto wa Mungu. Même toi là où tu es. En tant qu'un enfant de Dieu, personne ne peut te combattre. Celui qui touche à ta vie rencontrera le Seigneur. Oh mon frère, tous les animaux, Dieu leur avait donné le moyen de défendre. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils ont aussi leur moyen de défendre. Les autres ont touché au fétiche, les autres ont eu des défunts. Mais nous, seulement Jésus. Alléluia. Amen. Un jour, je travaillais avec un blanc, un Canadien. C'était mon manager, mon chef à l'époque des Américains. Il voulait me sanctionner, moi j'étais innocent. Moi je suis innocent, toi-même tu connais que je suis innocent. Et il me dit, non, moi je vais seulement sanctionner. Alors mon chef lui dit, c'est lui qui était mon chef direct. Il était un Ghanéen. C'était un serviteur de Dieu. Il me dit que ce blanc ici, c'est Canadien. Comme il commence à toucher aux enfants de Dieu, son travail va terminer. Et réellement son travail. Que Dieu nous bénisse. Il est parti. Un jour je l'ai trouvé. Je l'ai appelé chef. Il me dit ne m'appelle pas chef. On m'a déjà licencié. Je n'ai pas de travail. Tu as joué avec les enfants. Que Dieu nous bénisse. Vous savez les enfants de Dieu. Dieu, quand il a son enfant, qui donne sa dîme, quand il donne, Dieu au ciel, quand il donne, Dieu au ciel il le voit. Quand il donne son offrande, Dieu au ciel il le voit. Quand il fait l'œuvre de Dieu, Dieu au ciel il le voit. Mais quand tu veux le toucher, c'est Dieu qui tout touche. Un papa me disait, il avait des problèmes avec son chef. Il me dit, mon chef me crée des problèmes. Mais je viens te dire, dans mon salaire, je donne la dîme à Dieu. S'il me touche seulement, il va rencontrer Dieu. Alléluia. C'est celui notre protecteur. Amen.
Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi nous sommes confiants. Ndio kwa maana tu tuko na ile hakikisho. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous donnons la dîme, Tukunapeleka cheko. nous donnons l'offrande, Tukunapeleka sadaka. nous devons venir à son rendez-vous. Tunapasha kuya na rendez-vous yake. Lui, il quitte le ciel, il vient. Yeye kunatoka kumbingu anakuya. Pendant qu'il est ici, Wakati yeko hapa, toi tu es resté là. wewe unabakia kunyumba. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous allons continuer le dimanche. Tutaendelea mjuma. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Nous nous mettons debout. Tutasimama. Nous appelons les modérateurs Tunaita unaanzisha ibada de venir clôturer. akuya malize. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Oh, acte principal. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.